Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme toutes les semaines pour une nouvelle vidéo. Comme d'hab, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne parce que je fais une vidéo toutes les semaines et que je pense que ça va vous intéresser. Donc on va parler de la rupture, les déceptions, etc. Ce genre de choses. Et si ça vous intéresse, continuez à regarder. Ça peut être soit quelqu'un à qui tu faisais confiance t'a déçu ou t'a trahi. Ça peut être aussi une jalousie, ça peut être une tricherie ou quelqu'un qui t'a trahi. Donc, ou ça peut être un échec personnel. Pour moi, c'est un facteur extérieur qui t'a affecté, qui t'a vexé, qui t'a blessé, qui t'a fait du mal. Quelqu'un t'a manqué de respect ou a perdu ton estime de par une action qu'il ou elle a fait. Et il faut savoir en fait qu'on est vexé et on est blessé parce que ces gens-là font quelque chose qu'on n'attend pas d'eux, ils font évidemment le contraire de ce qu'on attend d'eux. Et pour moi, la première chose que j'aimerais soulever, c'est se poser la question, qu'est-ce que vous attendiez d'eux? Parce que des fois, on est vexé, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Et une fois qu'on se pose cette question, on comprend aussi le point de vue de l'autre. La deuxième question, c'est vous poser la question, qu'est-ce que vous aimeriez que l'autre fasse pour, on va dire, réparer la situation? Est-ce que vous vous attendez à des excuses? Est-ce que c'est irréversible? Souvent, on attend de l'autre personne qu'il s'excuse, qu'il reconnaisse ce qu'il a mal, il ou elle a mal fait et qu'il promette de ne plus jamais faire ça. Sauf que dans la vraie vie, ça se passe pas tout à fait comme ça et les gens ne se rendent pas compte des fois qu'ils nous ont vexés, qu'ils ont fait un truc qu'on n'attendait pas d'eux. La situation fait qu'on ne peut pas trop en parler à des gens parce qu'ils ne comprennent pas ou que du fait qu'on se soit disputé avec une autre personne, qu'on s'isole un peu et finalement on crée un peu un vide autour de sa vie parce qu'on a été vexé et qu'on ne veut pas revivre la même situation. Donc comment se soigner dans tout ça, comment se retrouver et comment ne pas perdre pied? J'ai envie que vous commenciez par formuler clairement quelles actions précises de l'autre personne, ou peut-être de vous-même quand c'est le cas d'une déception personnelle, quelles actions a entraîné quelles conséquences pour vous décevoir et comment vous vivez la chose. Parce que en fait, écrire son ressenti ou prendre le temps de le vraiment formuler dans votre tête, ça va déclencher un processus on va dire, de réparation. Vous allez tout simplement comprendre un peu mieux pour vous aider à passer à autre chose. Et j'ai envie de dire, dans ce processus, il ne faut pas seulement se concentrer sur soi. Des fois, ça m'est déjà arrivé d'être vexée par quelqu'un, vraiment vexée, mais vraiment en colère ou quoi. Et puis finalement, tu réalises que quand tu vois que de ton point de vue, ça a l'air hyper grave et que tu vois que les conséquences par rapport à toi. Mais dès que tu ouvres un peu cette perspective pour te mettre à la place de l'autre, tu réalises qu'en fait, tu fais trop ça tourner autour de toi et que du point de vue d'une autre personne, ça n'a peut-être pas l'air si grave et l'envie de cette personne n'est pas du tout de vous blesser. Ensuite, la deuxième chose, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo, comment être moins sensible. Du moins, c'est pas le titre, mais c'est la vidéo que j'ai faite il y a 2 semaines. En fait, c'est là où on accepte ses émotions, c'est-à-dire on ressent des choses négatives et on a le droit de les ressentir, comme tout le monde, parce qu'on est humain. Mais ce qu'on doit faire en fait, c'est les laisser passer. Donc c'est un peu comme si vous étiez sur le bord de la route et puis qu'il y avait vos émotions qui passaient dans une petite voiture et qu'au lieu de courir derrière vos émotions pour vraiment vous sentir mal, vous les laissiez passer comme ça, sans vouloir aller vraiment ressentir toutes ces émotions, on va dire de plein fouet. Et vous laissez sombrer. Donc c'est comme si tu acceptais de ressentir des trucs mais que tu n'agissais pas dessus et que tu ne laissais pas ça t'engouffrer. Ensuite, troisième point, c'est que pour moi c'est important de considérer que l'étape où tu es vexé, où tu es mal dans ta peau, c'est une étape qui peut être constructive si tu la laisses être constructive. La plupart du temps, on se laisse sombrer, on se laisse s'isoler et on crée un vide autour de soi parce qu'on dramatise, parce qu'on laisse trop ces pensées négatives tourner dans sa tête et on n'arrête pas de retourner la situation à chaque fois. Donc même si ça n'en a pas l'air, une situation a priori négative peut devenir positive si vous vous laissez le temps en fait de vivre ça correctement. Donc au lieu de vous renfermer, au lieu de vous isoler, de ne pas en parler, il faut le faire, il faut en parler, il faut en discuter avec des gens autour de vous et il faut vous libérer de ça, j'en parlerai après. Mais surtout, je trouve qu'un sentiment récurrent dans toutes ces situations où on est blessé, c'est la peur aussi. En fait, des fois, soit on a peur d'être tout seul, donc après une dispute, on a peur de se retrouver tout seul. Et donc, on laisse la colère nous voiler la face, plutôt que d'essayer de résoudre la situation pour nous. Parce que c'est plus facile d'être en colère et d'être frustré.
et de prendre ça comme prétexte pour ne pas avancer. Et autre cas, en fait, c'est qu'on a peur aussi parce qu'on ne sait plus comment vivre soi-même, parce qu'on se voyait que à travers les yeux d'une autre personne. Donc c'est une personne qui vous a déçu et qui n'est plus dans votre vie. Il y a des chances pour que vous ne vous voyez plus de la même façon parce que vous aimiez l'image que l'autre personne vous renvoyait de vous-même, et maintenant que vous n'avez plus cette image, ben, c'est hyper facile de retomber dans la négativité, de vous voir d'un mauvais œil, d'avoir une mauvaise image de vous, de ne pas avoir confiance en vous. Donc ça c'est normal, mais ça veut aussi dire en fait que vous vous êtes trop investi et que vous vous êtes trop laissé vous voir à travers les yeux de cette autre personne plutôt que de vous voir vous en tant que vous-même. Donc l'autre étape, c'est vraiment de passer à cette vision de vous globale, mais que à travers vos yeux, c'est-à-dire reprendre confiance en soi, reprendre l'estime de soi qui est nécessaire, en reprenant le temps de faire connaissance avec vous-même, en reprenant le temps de passer du temps toute seule, tout seul et toute seule, et en reprenant le temps de vous construire, de reconstruire des activités, de reconstruire une petite vie, en reprenant les choses que vous aimez, voilà. Une autre solution que j'ai déjà utilisée quand j'étais adolescente, je crois, c'est quand vous êtes en colère avec quelqu'un, je trouve que c'est pas mal, c'est d'écrire une lettre d'excuse de la personne en fait qui vous a vexé. Ça fonctionne, en fait, vous écrivez comme si vous étiez l'autre personne et vous écrivez vraiment ce que vous avez envie d'entendre, et ça aide. Parce que ça permet de reformuler bien en fait sur le papier. Ça vous expose à une autre vision de la situation que celle que vous aviez déjà. Et en fait c'est un peu thérapeutique, et moi je trouve que les meilleures solutions pour ces situations-là, pour guérir rapidement entre guillemets, c'est celle où tu vas laisser en fait toute cette énergie négative sortir de toi. Et puis malheureusement il y a des cas qu'on ne peut pas résoudre à part attendre. Il y a la patience qui est la clé de toute guérison. C'est sûr, on peut être en colère avec des gens, on a beau être en colère, on a beau être frustré, on a beau se monter la tête pour rester comme ça, on a beau faire tout ce qu'on peut et la situation ne change pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer les gens. C'est pour ça que toutes les choses que je vous ai mentionnées là, c'était vraiment par rapport à vous, comment vous changez vous pour accepter. Parce que moi, je pense pas qu'on puisse changer les gens, je pense pas qu'on puisse forcer les gens à réaliser ce qu'ils ont fait de mal s'ils en ont pas envie. Et je pense que si vous voulez guérir rapidement d'une situation, il faut déjà prendre patience. La vidéo d'aujourd'hui est finie, j'espère que vous avez aimé et que vous avez trouvé ça utile si ça vous concerne et que vous allez pouvoir appliquer les conseils. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, et puis vous allez voir en fait en ouvrant la barre d'infos en bas, vous allez voir tout un ensemble de petits liens qui sont des liens divers vers mon Instagram, et puis il y a aussi un lien vers mon futur site en fait. Donc j'avais envie de vous tenir informé de ça, qui est un projet que je construis. Je vais en parler toutes les semaines, hein, mais c'est pas encore prêt. Tout ça pour vous dire en fait que si vous êtes curieux, que vous avez envie de savoir ce que c'est, parce que globalement c'est un projet qui aide les autres gens à créer leur propre projet. N'oubliez pas de vous inscrire, donc je mettrai le lien en bas. Donc cliquez dessus et puis inscrivez-vous, comme ça vous serez au courant de tout ce qui se passe par rapport à ce projet. Et ensuite je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de m'en parler parce que je suis toujours à l'écoute. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien et puis je vous dis à très vite.